بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 147 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Et c'est pratiquement le dernier ou l'avant-dernier cours parce qu'il ne reste pas beaucoup de pages. Donc on va voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلزي وكانت الشياطين ترمي بالشهب ترمي بالشهب أو ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن ولكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. Donc il dit le cheikh que يعني les shayatines avant que le Coran soit révélé, ils étaient frappés par des météores. Mais des fois, ils arrivaient à voler quelques informations qu'ils avaient entendues dans les cieux, entre les anges. Ils arrivaient à entendre des informations avant que le météore les frappe, ou touche l'un d'entre eux. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'avais lu un article justement sur une météore qui était tombée quelque part, et ils expliquaient la différence entre un météore et un météorite. Le météore, c'est un projectile ou une étoile filante qui descend, mais elle ne touche pas la terre. Elle se désintègre avant d'arriver à toucher la terre. Tandis que le météorite, c'est celui qui frappe la terre réellement, il touche la terre. D'accord? En tout cas, ici le cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit Allahu khalaqa an-nujum wa dhakara fawaidaha annaha zinatun lis-sama' wa rujuman lish-shayatin wa zinatun lis-sama' يعني قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا هناك فائدة ثالثة ذكرها الله وهي الاستدلال بها في السفر وعلامات وبالنجوم هم يهتدون. فالنجوم خلقت لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر فيسير عليها المسافر يعرف الاتجاه ويعرف الاتجاه الذي يريد. فهذا من فضل الله. أما من اعتقد أن في النجوم أنها تنفع وتضر وعبدها من دون الله كحالة قوم إبراهيم وأصحاب النمرود الذي كانوا يعبدون الكواكب فهؤلاء خسروا وخابوا. فالنجوم لم تخلق لهذا، يعني مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث، والمخلوق لا يعبد. والنجوم مدبرة ومسيرة، ولهذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يكسر حجتهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. دل على أنه مدبر وميسر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني يريد مناظرتهم. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقام عليهم الحجة عليه الصلاة والسلام بهذه المناظرة العظيمة لأنهم كانوا يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل. والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره من تفسير الآية وأن كنا نقعد منها، أي من السماء مقاعد للسمع يسترقون السمع من الملائكة ثم يلقونه إلى الكهان ثم الكهان يكذبون مع الكذبة
يكذبون مع الكذبة الواحدة 100 كذبة يعني ويلقونها على الناس وهذه في الجاهلية فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل لا يقدرون على استماع السمع ومن استرق شيئا منه يعني من استرق شيئا منه رمي بالشهب أو بالشهاب فيحرقه وذلك حماية للوحي من أن تعبث به الشياطين فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique ce point-là qui est intéressant et très important aussi, bénéfique. Allah Azza wa Jal il a créé les étoiles et Allah Azza wa Jal a mentionné les bienfaits pour lesquels il a créé les étoiles. Il a dit que c'est pour embellir le ciel. Ça c'est une des raisons pourquoi Allah les a créés. Donc comme embellissement pour le ciel. Et tout le monde peut témoigner de ça justement la nuit lorsqu'on regarde le ciel. Surtout quand on est à l'extérieur des grandes villes, on peut regarder le ciel et on est émerveillé justement de voir à quel point c'est de toute beauté. Donc c'est un embellissement pour le ciel et Allah Azza wa Jal il le dit dans le Coran, comme par exemple Surat Al-Mulk, le verset 5, nous avons certes enjolivé le ciel de la dunya avec des étoiles. Et on en a aussi fait un moyen pour lapider les diables. Donc Allah Azza wa Jal il lapide les shayatin avec les étoiles. Et il dit wa aydan hunaka fa'ida. Il y a un autre bienfait, un troisième, parce que le premier c'est l'embellissement du ciel, le deuxième c'est pour lapider pour châtier les diables et les lapider, et le troisième c'est comme Allah Azza wa Jal il le mentionne aussi dans le Coran, pour guider les gens lorsqu'ils voyagent. Il mentionne dans le verset 16 dans Surat An-Nahl, il dit wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Donc ils sont guidés par les étoiles dans la nuit lorsqu'ils voyagent, soit en bateau ou bien sur la terre, dans le désert ou ailleurs. Ils se guident par les étoiles, ils savent la direction des étoiles, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. En regardant les étoiles, ils peuvent s'orienter. Et dans Surat Al-An'am, le verset 97, Allah Azza wa Jal, il dit également, c'est lui qui a fait des étoiles comme pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer lorsqu'il fait noir. Et il dit donc, le voyageur, il va s'orienter en suivant l'orientation qui lui est donnée par les étoiles. Et ça fait partie de la grâce d'Allah Azza wa Jal pour lui. Et donc, quiconque croit que les étoiles ont le pouvoir ou la capacité de profiter ou de nuire, et qui les adore en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme c'était le cas du peuple d'Ibrahim et les compagnons de Nimrod, qui adoraient les étoiles, eh bien ces gens-là ils ont perdu et ils ont péri justement en adorant ces étoiles-là. Parce que les étoiles n'ont pas été créées pour être adorées. Elles ont été créées pour les 3 bienfaits qu'on a mentionnés et non pas pour être adorées. Parce que les étoiles sont contrôlées par Allah. Et c'est lui qui les gère, les étoiles. Et donc elles n'ont aucun contrôle en elles-mêmes. Elles ne peuvent même pas se contrôler elles-mêmes. Donc comment pourraient-elles influencer d'autres créatures? Et c'est ça que Ibrahim alayhi salam a voulu justement établir comme preuve contre son peuple lorsqu'il a fait ce genre de discours, ce genre de démonstration pour son peuple. Et beaucoup de gens parmi les gens de Bid'ah, les Mu'tazila et autres, ils interprètent parfois ce discours de Ibrahim alayhi salam ou cette présentation de Ibrahim alayhi salam, ils la présentent comme étant une sorte de comme si c'était une quête de vérité de la part de Ibrahim alayhi salam, comme si il se pose des questions comme un philosophe qui cherche la vérité ou des choses comme ça. Alors que Ibrahim alayhi salam, c'est un prophète d'Allah. Donc il n'a pas de doute sur le fait que c'est Allah le créateur et que c'est lui la seule divinité, le seul qui mérite d'être adoré.
Et donc, lorsqu'il dit qu'il a vu le soleil, qu'il a vu la lune, qu'il a vu les étoiles, et qu'il a dit « Ah, ça c'est mon Dieu », il ne le dit pas dans le sens que il croit que ces choses-là sont réellement des divinités. Il le dit seulement pour démontrer un point, pour montrer aux mouchriquines la futilité de leur croyance et la fausseté de leur croyance. Parce qu'il a aucun doute, Ibrahim alayhi salam, que c'est Allah seul qui est le créateur et le maître, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Hein? Donc c'est cet argument que les gens de Bid'a utilisent en mentionnant cette histoire, eh bien ils l'utilisent en fait sans comprendre la réalité de sa signification, puisque Ibrahim alayhi salam c'est un messager d'Allah, un prophète. Donc il n'a pas de ce genre de questionnement ou de doute à propos d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal, il a montré cet exemple ou cette histoire pour faire voir comment Ibrahim alayhi salam argumentait avec les mouchriquines pour les faire réfléchir et les ramener au tawhid. Hein? Et donc c'est les versets, ça commence avec le verset 76. Lorsque Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Il dit, voilà mon Seigneur. Donc quand il dit, voilà mon Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il était tout seul en train de réfléchir, puis là il a vu l'étoile, puis là il a dit, voilà mon Seigneur. Non, il est en train de parler aux mouchriquines pour leur expliquer le tawhid. Donc il leur dit, voilà mon Seigneur, puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Et lorsqu'ensuite il observa le soleil se levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Et je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés ou qui font du shirk avec lui. Tu vois donc, tout ça c'est la preuve que, ici à la fin, il argumente contre eux pour leur montrer que le shirk est d'adorer des étoiles ou des astres, qu'il n'y a aucune vérité là-dedans et qu'il n'y a pas aucun sens dans ça. Oui. Ah, d'accord. Donc c'est ça que le Cheikh Al-Fawzan il dit. Allah Azza wa Jal, il dit que Ibrahim alayhi salam, il est en train d'établir la preuve contre ces gens-là. Dans ce grand débat, de cette grande présentation de la part d'Ibrahim, pour leur montrer que ce qu'ils adorent comme astres et comme étoiles en dehors d'Allah n'a pas sa place d'être. Ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être fait, puisque ces étoiles-là n'ont aucun contrôle, ni aucun pouvoir sur quoi que ce soit de ce qui se produit dans la création. Ensuite, le cheikh il dit wal hasilu min hadha. Donc il dit qu'est-ce qu'on peut résumer de tout ce qu'on vient de mentionner, de ce que le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, et d'autres également parmi les ulama qui ont expliqué comme tafsir du verset 9 dans Surat Al-Jinn. Quand les djinns, ils disent, nous asseyons dans les cieux pour écouter, pour écouter des informations qui sont diffusées entre les anges, pour voler quelques informations et puis les ramener aux sorciers ou aux médiums, aux voyants, pour qu'ils mélangent des mensonges avec. Il prend une information qu'il a volée dans les cieux et il rajoute avec une centaine de mensonges. Et puis après, il l'envoie, il donne ça aux gens. Et ça, c'est ce que les sorciers faisaient, et les djinns faisaient ça dans la Jahiliya. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été suscité, il a été envoyé par Allah Azza wa Jal à son peuple et à l'humanité, et bien à ce moment-là, les cieux ont commencé à être gardés par des étoiles filantes. Donc à chaque fois que l'un d'entre eux essayait de se rapprocher des cieux pour écouter les informations,
eh bien, ils étaient aussitôt frappés par des météores. Donc ça, c'est pour dire que ils n'étaient plus capables d'écouter comme ils le faisaient auparavant. Et si l'un d'entre eux volait quoi que ce soit comme information, ils étaient automatiquement frappés par une étoile filante ou un projectile, et ils étaient brûlés par un météore. Donc, tout ça, c'était dans le but de protéger la révélation et pour pas que les diables puissent se permettre de jouer avec. Et ça, c'est parmi les grâces d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني وقال تعالى في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique maintenant, il dit que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, les cieux ont été gardés par des météores et des étoiles filantes, et donc ils étaient aux aguets pour les diables lorsqu'ils voulaient approcher pour essayer d'écouter des informations des cieux. Et Allah Azza wa Jal, il dit ça justement dans Surat Al-Jinn, le verset 9. Les djinns, Allah il cite les djinns qui disent ce qui signifie, et nous y prêtions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Pardon. C'est-à-dire un météore qui est prêt à le frapper. Et le cheikh il dit que dans l'autre verset, c'est dans Surat Al-Shu'ara, verset 210 à 212, lorsque Allah Azza wa Jal il mentionne que ce Coran, c'est pas les shayatines qui l'ont fait descendre, et c'est quelque chose qui est pas possible pour eux, et ils ne peuvent pas descendre avec quoi que ce soit de semblable au Coran ou de qu'est-ce qui est révélé par Allah, parce que ça c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc il dit dans les versets 210 à 212, et ce ne sont point les diables qui ont descendu avec ceci, cela ne leur convient pas et ils ne pourraient pas le faire, car ils ont été écartés de toute écoute du message divin. Naam. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant yani hurisa min al-malaikati wa shuhabin min al-nujum wa tanfasilu shaytanatun min al-najm al-muhriqa فتصيب الشيطان الذي يسترق السمع فتحرقه إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Donc il dit le cheikh que les anges donc sont en train de garder les cieux pour empêcher les diables d'écouter les informations du ciel, et ils sont donc frappés par des météores qui sont des morceaux d'étoiles qui se séparent de l'étoile, puis ils frappent par cela les diables qui essaient de voler des informations, comme dans le verset 18 dans Surat Al-Hijr, إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين, excepté celui qui essaie de voler une information dans les cieux, en écoutant qu'est-ce qui est dit, et il est suivi par un météore clair. Et il dit ensuite وما تنزلت به أي القرآن ما تنزلت وما تنزلت به يعني القرآن وما تنزلت به الشياطين إنما تنزل به ملك وهو جبريل عليه السلام يعني نزل به الروح الأمين
على قلبك لتكون من المنذرين وما ينبغي لهم يعني ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقرآن أو بالوحي ولا يستطيع هذا القرآن يحرقه ويقتله فلا يقرب القرآن فكيف ينزل به كما تقول المشركون كيف ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم إنهم عن السمع لمعزولون يعني معزولون بالشهب والرصد الذي جعل الله في السماء فالقرآن والوحي محفوظ فيما بين الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا دخل للشياطين فيه إنما الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وهم الكهنة. Donc ici le cheikh il explique que يعني les cieux donc on a dit qu'ils ont été gardés par les anges et par les météores et les étoiles filantes qui sont lancées sur les shayatines et il explique ensuite que le Coran il est protégé par Allah dans sa révélation et que ce n'est pas les donc par conséquent c'est pas les diables qui peuvent ramener le Coran le Coran n'est pas révélé à des diables, il est uniquement révélé à l'ange c'est-à-dire il est révélé à l'ange Gabriel, Jibril. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 193-194 dans Surat Al-Shu'ara, c'est l'ange qui est désigné par le terme Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh Al-Amin, ça veut dire l'esprit qui est fidèle et honnête. Donc il est descendu avec l'ange, c'est l'ange Jibril qui est descendu avec sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. Et donc il dit il ne convient donc pas au diable de descendre avec le Coran ou avec une révélation quelconque et ils n'en sont pas capables parce que le Coran le brûle et le tue et donc il n'est même pas capable d'approcher le Coran. Donc il dit comment pourrait-il descendre avec une révélation comme le disent les mushrikoun, parce que c'est ce que les mushrikines disaient. Ils disaient ça c'est le diable qui l'a révélé et donc Allah Azza wa Jal il les réfute en leur expliquant que non, c'est pas le diable qui descend sur qui descend la révélation, ils sont pas capables de supporter cette révélation là. Donc après il explique que les diables sont écartés de l'écoute de la révélation et il cite le verset 212 dans Surat Al-Shu'ara, c'est-à-dire qu'ils sont repoussés par des étoiles filantes et par des météores que Allah Azza wa Jal lance dans le ciel. Il fait qu'ils soient frappés par ces météores dans le ciel parce que le Coran et la révélation sont préservés par Allah Azza wa Jal et c'est seulement le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le reçoit par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Et donc les diables n'ont rien à voir avec ça. Et les diables, ils n'ont seulement affaire ils n'ont affaire qu'avec les voyants, les sorciers, les médiums et ce genre de personnages qui sont des personnages maudits. Et le cheikh il dit ensuite, comme c'est mentionné dans le Coran, le verset 221 et 222 dans Surat Al-Shu'ara, voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout menteur pécheur, c'est-à-dire les kahana. Les kahana, c'est les gens qui prétendent connaître l'avenir et prédire l'avenir. C'est ça, les devins. Ensuite, le cheikh il dit وقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك والنصراني والسني والبدعي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يعني أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه
Donc ici, le cheikh, il explique que, ensuite, dans Surat, parce qu'il explique vraiment en réalité Surat al-Jinn ici. Donc c'est le tafsir de Surat al-Jinn qu'il est en train de faire en résumé. Et donc il dit à la suite du verset 10 et 11, Allah Azza wa Jal, il dit, et nous ne savons, il cite les djinns dans cette surah, et il dit que les djinns, ils continuent et ils disent, nous ne savons pas, parce qu'ils ne peuvent plus entendre les informations du ciel. Alors, à cause de ça, ils disent, et nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Et nous étions divisés en différentes sectes. Donc, c'est-à-dire, le cheikh, il dit, c'est-à-dire qu'ils sont en différentes voies, différentes religions, différentes sectes. Et les ulama ont expliqué que parmi les djinns, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont mushriks, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont sunnis, sur la sunna, il y en a qui sont sur la bid'a. Donc il y a différentes tendances parmi eux, comme chez les êtres humains. Il dit, et nous ne pensions pas, ou bien nous pensions bien, naam. Il dit, et nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur terre, et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Donc ça veut dire qu'ils savent que Allah c'est lui le Tout-Puissant, parce que Allah Azza wa Jalla, il n'a pas de rival. Contrairement aux kuffars qui s'imaginent, aux chrétiens qui s'imaginent que le diable c'est le dieu du mal, et comme Allah c'est le dieu du bien, un peu comme les zoroastriens. Ils pensent qu'il y a un dieu de la lumière et un dieu des ténèbres, et que c'est la guerre entre ces deux grands dieux. Alors que dans l'islam, nous on ne croit pas en ça, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas de rival et qui n'a pas de semblable et qui n'a pas d'associé ou de partenaire dans quoi que ce soit dans la création et qui ne partage rien de l'adoration avec personne. Donc, ici, on voit cet exemple-là qui est mentionné de la part des djinns. Et il mentionne qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réduire Allah à l'impuissance. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir ni le pouvoir sur la terre, et ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus s'enfuir d'Allah. Et le cheikh il dit وَيَقُولُونَ مَا نَدْرِي ما هو السبب هذه العلامات تدل على شيء سيحدث وما ندري ما هو لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يعني وسيحصل شيء لأهل الأرض فيه الخير يعني كان كذلك وحصل الرشد والخير والقرآن والسنة والعلم النافع على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى أدبهم وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا انظر في الشر قالوا أريد ولم ينسبوه إلى الله وأما الرشد فنسبوه إلى الله. Donc le cheikh il dit subhanallah, ils disent, c'est-à-dire les shayatines, pas les shayatines mais les djinns, ils disent on ne sait pas la cause, on ne sait pas qu'est-ce qui risque d'arriver. On ne sait pas est-ce qu'il y a un mal qui va arriver aux habitants de la terre, ou est-ce que Allah leur a voulu de la guidance. Mais il va y arriver quelque chose pour les gens de la terre. Il y a du bien dedans. Et c'est ainsi. Parce qu'il y a eu la guidance, il y a eu le bien, il y a eu le Coran qui a été révélé, il y a eu la sunna, il y a eu la science bénéfique qui est venue de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, regarde la bonne manière et le bon comportement de ces djinns lorsqu'ils parlent. Dans le verset 10, observe lorsqu'il dit وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Est-ce que vous savez la différence entre urida et arada? C'est ça. Arada, ça veut dire il a voulu. Urida, ça veut dire ce qui a été voulu. C'est mabni lil majhoul, c'est-à-dire que c'est la forme passive.
tandis que arada c'est la forme active. Et la différence entre les deux, c'est que la forme passive, on ne sait pas, la personne, le sujet, il n'est pas désigné. C'est-à-dire celui qui fait l'action, il n'est pas désigné dans la forme. C'est comme si tu dis celui qui a voulu, hein, il a voulu, mais on dit pas, on désigne pas qui. Tandis que arada, c'est-à-dire il a voulu, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu, donc c'est spécifique que c'est Allah. Mais quand donc le cheikh il fait allusion à quoi? Il fait allusion au fait que les djinns, lorsqu'ils parlent du mal, ils ne l'attribuent pas directement à Allah en disant il a voulu est-ce qu'il veut le mal pour les êtres humains. Il a dit on ne sait pas si le mal est voulu, hein, aux habitants de la terre. Et quand il parle du bien ou de la guidance, il dit am arada bihim rabbuhum rashada, ou si leur Seigneur a voulu de la guidance pour eux, de les orienter. Donc ça, c'est pour montrer le bon comportement et les bonnes manières qu'ils ont dans leur façon de parler à propos d'Allah. Parce que Allah, c'est lui qui a tout créé, le bien et le mal. Mais par respect et par bonne manière, on lui attribue pas le mal. D'accord? Et il dit ensuite wal jinn mukhtalifun. منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الفاجر ومنهم المتقي والعابد ومنهم الفاسق فهم مثل الإنسان منقسمون طرائق قددا واعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن يخرجوا عن قدرته وعن قبضته سبحانه وتعالى مع ما أعطاهم الله من الخفة والطيران وغير ذلك وهم في قبضة الله سبحانه وتعالى. Donc il dit le cheikh que les djinns sont différents. Il n'y en a pas une seule catégorie. Il y en a parmi eux qui sont des croyants et d'autres qui sont des mécréants. Il y en a qui sont pieux, il y en a qui sont pervers. Il y en a qui sont, il y en a qui se préservent d'Allah et qui adorent Allah. Il y en a d'autres qui sont des pécheurs. Donc comme des êtres humains, ils sont divisés. C'est pour ça qu'il dit kunna tara'iqa qidada. Ils sont dans des turuq, tara'iq. Donc ils sont dans différentes voies, différents chemins. Qidadan. Donc ils sont tous divisés en différentes catégories. Et il dit donc le djinn, il reconnaît ensuite qu'il ne peut pas rendre Allah impuissant, ou s'échapper de la puissance d'Allah Azza wa Jal et sortir de son pouvoir, sortir de sa saisie ou de sa main. C'est-à-dire, il ne peut pas échapper à Allah Azza wa Jal. Malgré tout ce que Allah leur a donné comme subtilité et comme moyen pour voler ou pour s'enfuir, mais ils ne peuvent pas échapper d'Allah Azza wa Jal. Et il dit وَأَنَّا ظَنَنَّا أي تيقنا الظن يأتي بمعنى اليقين ويعني يتيقن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله لا الظن الذي هو بمعنى الشك. الظن يأتي بمعنى اليقين. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض يعني سواء بقينا في الأرض أم هربنا من الأرض فنحن في قبضة الله لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه هربا ولو هربنا من الأرض فهم في قبضة الله سبحانه وتعالى. Donc il dit le cheikh que nous pensions qu'on ne pouvait pas rendre Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire nous pensions, voulant dire nous étions certains, parce que le terme dhann, ça peut vouloir dire le doute, mais ça peut aussi vouloir dire la certitude. Il y a des termes comme ça en arabe qui peuvent vouloir dire une chose et aussi son contraire. Donc le cheikh il explique que ici c'est dans le sens de la certitude. Comme Allah il dit dans le verset 249 dans Surat Al-Baqarah que ceux qui étaient certains qu'ils allaient rencontrer Allah ont dit, donc ça c'est à propos des compagnons à l'époque de Daoud alayhi salam. Et ensuite il dit donc qu'ils étaient convaincus donc qu'ils allaient rencontrer Allah Azza wa Jal.
Et après il dit donc nous étions certains qu'on ne pouvait pas amener Allah ou rendre Allah ou yani, s'échapper d'Allah ou rendre Allah impuissant ou yani, s'enfuir de la terre. Il dit on était certains, on savait de toute façon que peu importe, on ne peut pas s'échapper de la puissance d'Allah et on ne peut pas s'échapper ailleurs dans l'espace, sur une autre planète, hein, même si on n'est pas sur la terre. Comme il y en a des êtres humains qui s'imaginent qu'ils peuvent aller dans une autre planète ou une autre galaxie, puis qu'ils vont échapper de leur sort. Mais peu importe où ils vont, Allah les rattrape. Il dit وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ يعني أي الظالمون يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Donc le cheikh, il a lu cette partie de Surat Al-Jinn et on va lire la traduction de ces versets-là. Ensuite, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Et donc, ici, c'est à partir des versets 14. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets ce qui signifie. Et il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes. Et le cheikh explique que Al-Qasitun, ça veut dire les injustes. Et il y a deux formes dans ce verbe-là. C'est comme tout à l'heure quand on a dit par rapport à Al-Yaqin, par rapport à Al-Dhann, que Al-Dhann, ça peut vouloir dire la certitude et ça peut vouloir dire le doute. Eh bien, la même chose aussi pour le verbe qasata, ça veut dire de faire de l'injustice, puis aqsata, ça veut dire faire de la justice. Donc aqsata, al-qist, c'est la justice, et yani qasata, ça c'est al-dhulm. C'est pour ça qu'il dit وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Les injustes, al-qasitun, كانوا لجهنم, ils seront du combustible pour l'enfer. Donc il dit donc à la suite de ce verset-là, le verset 14, donc il y a parmi nous les musulmans, il y en a des injustes qui ont dévié, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et ils se maintenaient dans la bonne direction, s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Allah al-Musta'an. Adaban sa'ada. Et il dit, les mosquées sont consacrées à Allah seul, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse vers lui. Dis, je n'invoque que mon Seigneur, et je ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen de vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je
donc, est-ce que c'est jusqu'au verset 24? Il dit, je ne puis que transmettre une communication des messages émanant d'Allah, et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset-là, il dit وَأَعْلَنُوا إِسْلَامَهُمْ هؤلاء النفر من الجن أعلنوا إسلامهم وأننا سمعنا الهدى وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فهذا يدل على أن الجن منهم مسلمون ومنهم مؤمنون ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء ومنهم فجرة كنا طرائق قددا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الكفرة يعني من قسطة أي جار وظلمة وأما أقسطة فمعناه عدلة يعني أقسط اسم الفاعل ومنه مقسط يعني وقسطة يعني بمعنى جارة واسم الفاعل منه قاسطة ومنا القاسطون يعني أي الكفر والفجرة الثلاثي قسط معناه الجور والرباعي أقسط معناه العدل. Donc ici le cheikh il dit que les djinns donc ils ont déclaré leur islam. Et ça c'était par rapport au groupe de djinns justement qui ont déclaré leur islam. Ils disent lorsqu'on a entendu la guidance, nous y avons cru. Et ça c'est la preuve que parmi les djinns il y a des musulmans. Et il y en a qui sont des croyants, des pieux. Et il y en a d'autres malheureux et pécheurs et pervers. Et c'est pour ça qu'ils disent nous étions dans différentes sectes, différents groupes. Et ensuite il dit il y en a parmi nous qui sont musulmans et d'autres qui sont mécréants, qui sont injustes. Al-Qasitoun. Et le cheikh explique ici, il dit le verbe qasata, ça veut dire faire de l'injustice. Tandis que le verbe aqsata, ça veut dire la justice. Donc aqsata, le sujet du verbe aqsata, c'est muqsit. Donc al-muqsit, c'est celui qui fait la justice. Tandis que le verbe qasata, qui veut dire faire de l'injustice, son sujet, le nom du sujet de ce verbe-là, c'est qasata, avec le alif après le qaf. Et donc il dit ici, ou bien qasit, donc c'est ça, qasit, pardon. Donc le ismu fa'il, c'est fa'il, donc c'est qasit. Tandis que le ismu fa'il de aqsata, c'est muqsit. Muqsit. Et donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il dit justement al-qasitun, ça c'est le pluriel qasitun et c'est le jama' al-mudhakkar al-salim, d'accord, parce qu'il y a le waw et le nun à la fin, donc ça veut dire les mécréants, les injustes. Et il explique que donc la forme qui a 3 lettres dans sa racine al-thulathi, c'est qasata, donc ça c'est qui signifie l'injustice, tandis que la forme qui est ruba'i, ruba'i ça veut dire 4 lettres, aqsata, le alif, le qaf, le sin et le ta, ça veut dire la justice, aqsata. Donc aqsata muqsit, qasata qasit, qui veut dire qasata qasit c'est l'injuste, et aqsata muqsit, ça c'est la justice, et celui qui fait la justice. D'accord? Donc ça c'est pour distinguer entre les deux. Après il dit وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلى الطَّرِيقَةِ يعني قال الله عز وجل وَأَنْ لَوْ استقاموا يعني استقام الخلق على الطريقة أي على الدين الصحيح لأسقيناهم ماء غدقا يعني مطرا هنيئا مريئا وإنما
يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم وذنوبهم لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وقيل وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج والله يعطي الكافر النعم مع أنه كافر لأجل أن يستدرجه. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Allah Azza wa Jal il dit et il s'était mis sur la droiture, sur le chemin, s'il s'était tenu droit sur le chemin, c'est-à-dire les créatures, s'il s'était orienté sur la droiture et sur le droit chemin avec fermeté, sur la voie de la religion de la vérité, la asqaynahum ma'an ghadaqa, on leur aurait fait tomber la pluie, on les aurait abreuvés d'une eau abondante. Et c'est-à-dire que la raison pour laquelle on retient la pluie de tomber pour eux, c'est parce qu'ils sont dans le coffre et dans les péchés. Et on leur aurait donné une eau abondante pour les éprouver, pour les tester. Et il y a d'autres ulama qui ont interprété ce verset-là dans le sens contraire. Ils disent, et si ils s'étaient tenus sur le chemin de la mécréance, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante pour leur faire croire qu'ils sont dans le bien, dans le but de les enfoncer dans leur mécréance plus pour les punir de leur ingratitude, dans le but de les tester. Donc ça c'est deux façons de comprendre ou d'interpréter le verset. Et il dit ensuite وقال الله عز وجل وأن المساجد لله المساجد يعني تبنى لعبادة الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة يعني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهذا الذي تبنى من أجله المساجد لعبادة الله عز وجل وإقام الصلاة وذكر الله عز وجل. وأما أن تبنى المساجد للشرك وعلى القبور وعلى الأضرحة فهذه ليست مساجد وهذه مشاهد وهذه تسمى بالمشاهد وليست مساجد لأنها مبنية على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى ولذلك قال فلا تدع مع الله أحدا يعني لا تستغيثوا بأحد غير الله عز وجل فما لا يقدر عليه غير الله فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه المخلوق وأما ما يقدر عليه المخلوق فيجوز أن تستغيث بأخيك بقبيلتك أن يعينوك فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وهذا فيما يقدر عليه فالذين لم يطهروا المساجد من الشرك والبدع هؤلاء خالفوا ما شرعه الله عز وجل. الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وأما الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين والشرك والبدع والمحدثات فهؤلاء دنسوا المساجد وصرفوها عما هيئت له فيجب أن تصان المساجد من أنواع الشرك ومن البدع والمحدثات وأن تفرغ للصلاة وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع وهكذا تكون المساجد عند المسلمين إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد الشرك والعياذ بالله يسمونها مساجد. ولما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم لما قام عبد الله يدعوه
لا يدعون غيره كانوا يدعون غير الله يعني ومعتادين على هذا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك وتجمعوا عليه واستغربوا كادوا يكونون عليه لبدا يعني يقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فدل على أن دعاء غير الله شرك. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Allah Azza wa Jal a dit ensuite que les mosquées, les mosquées, c'est-à-dire les endroits dans lesquels on adore Allah, les mosquées, les lieux de culte, les lieux d'adoration, ils doivent être bâtis pour adorer Allah seul et pour établir la salat. Et comme il mentionne les versets 26 à 27 dans Surat An-Nur, c'est 36-37. Dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées, qu'Allah a permis qu'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et soir, bil ghudu wal asar, le matin et après-midi, des hommes que ni le commerce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh a cité ici, puis après il mentionne que les mosquées c'est pour ça qu'ils sont bâtis, pour l'adoration d'Allah et pour établir la salat et pour le rappel d'Allah. Mais si c'est pour bâtir des mosquées dans le but de faire du shirk ou de construire des tombes sur les tombeaux, sur les tombes, de bâtir des mausolées ou des dômes ou des choses de ce genre, ou des lieux de culte bâtis sur les tombes, il dit ça par contre c'est du shirk. Il dit ça c'est pas des mosquées en réalité, même si on les appelle des mosquées, ne sont pas des mosquées ces endroits-là. Et ils les appellent eux des mashahid, des endroits de témoignage, comme ils disent, des endroits de reliques. Mais en réalité ça n'a rien à voir avec des mosquées, puisque en islam les mosquées elles ne sont pas bâties pour le shirk et pour adorer autre que Allah. Si un endroit est bâti pour autre que Allah, pour adorer autre que Allah, ou pour prier des morts et des tombes, qu'on appelle des awliya soi-disant, eh bien ça c'est pas des mosquées en réalité, parce que c'est bâti pour adorer autre que Allah. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal il dit et les mosquées sont pour Allah seul, alors n'invoquez personne avec Allah dans ces mosquées. Donc vous ne devez pas appeler au secours, appeler au secours personne d'autre que Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. Parce que d'appeler au secours une créature ou une chose et lui demander ou chercher son aide alors qu'elle est morte ou qu'elle est absente, ou lui demander quelque chose que seul Allah est capable de faire, alors là, à ce moment-là, ça c'est une adoration et ça c'est du shirk, parce que c'est de demander à autre que Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. Si tu demandes à une créature qui est présente de t'aider dans un moment de détresse, elle est présente et elle est capable de t'aider, tu lui demandes qu'est-ce qu'une créature est capable de faire en temps normal, ça il n'y a pas de shirk là-dedans, c'est pas un shirk et c'est pas un péché. Comme par exemple les soufis et les quburiyin, les adorateurs des tombes, quand ils essaient de réfuter, ils prétendent qu'ils réfutent les gens de la sunna et les gens du tawhid. Donc quand ils parlent de ce sujet-là de al-istiratha, d'appeler au secours les morts et de prier les morts, eux ils essaient de se moquer des gens du tawhid en disant vous dites que ça c'est du shirk d'appeler quelqu'un au secours ou de l'appeler au secours dans des moments de détresse, vous dites que c'est du shirk. Alors ils disent dans ce cas-là, si quelqu'un il appelle à l'aide son ami dans la rue quand il a un problème,
ou quelqu'un qu'il voit dans la rue, il l'appelle au secours, ça veut dire qu'il fait du shirk. Alors ils disent, donc dans ce cas-là, ça veut dire que même dans le Coran, Allah il a mentionné ça à propos de Moussa alayhi salam, que son compagnon il l'a appelé au secours. Alors ça veut dire qu'il a approuvé le shirk. Dans le verset 15 dans Surat Al-Qasas, quand il dit فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, c'est-à-dire celui qui était de son parti, celui qui était avec lui, l'a appelé au secours contre son ennemi. Donc ça veut dire qu'il a fait l'istiratha. Et il a appelé Moussa, il a fait l'istiratha en appelant Moussa au secours. Et les ulama ont réfuté ça facilement, en clarifiant que ici, Moussa il est présent et il est là et il est capable de l'aider contre son ennemi. Alors il n'y a aucun mal du fait que cet homme-là l'appelle au secours pour l'aider. Le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, si toi, tu es à Montréal ou tu es en n'importe quel endroit sur Terre et que tu appelles Moussa, alayhi salam, au secours, est-ce qu'il est capable de venir t'aider alors qu'il est dans sa tombe? Non, il n'est pas capable de venir t'aider. Et ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ni n'importe quel autre parmi les hommes, et peu importe quiconque parmi les awliya, ils ne peuvent pas venir à ton aide. Alors, si tu demandes l'aide, demande l'aide d'Allah. إذا استعنت فاستعن بالله. وإذا سألت فاسأل الله. Si tu veux quelque chose, demande à Allah. Et j'ai mentionné justement tout à l'heure l'exemple d'un chrétien. Je ne sais pas si les chrétiens ou s'il est athée. Ala kulli hal yani, c'est un gars qui se promène en Inde. Il va dans différents endroits pour lever des poids puis faire des exercices. Et lui, il est pas hindou, c'est un blanc d'Europe, dans un pays européen. Il va là-bas en Inde pour apprendre certaines méthodes d'entraînement, d'accord? Et là, habituellement, il s'en va dans des centres d'entraînement c'est des hindous. Souvent, c'est chez des hindous qu'il va. Et il soulève des masses, des poids très très lourds, pour les faire balancer pour faire de l'exercice. Donc quand ils soulèvent les poids, les hindous, ils appellent leurs idoles pour les aider, comme s'ils demandent la bénédiction et l'aide de leurs idoles pour soulever les trucs. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce il n'est pas hindou, mais il dit la même chose qu'eux pour montrer, soit lui il veut montrer qu'il respecte les cultures, les gens, donc il fait comme eux et il dit la même chose. Cette fois-ci, il est allé chez des gens qui sont supposément des musulmans, dans un centre en Inde, où c'est des musulmans qui s'entraînent pour soulever les poids. Alors, maintenant qu'il est chez des musulmans, il ne veut pas dire la même chose que ce qu'il dit quand il va chez les hindous, parce qu'il veut montrer le respect envers les musulmans soi-disant. Il n'a rien compris du tawhid. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Avant de lever le poids, il demande aux gens, qu'est-ce que je dois dire quand je veux soulever? Est-ce qu'il y a une parole? Et eux, c'est pas des musulmans en réalité, c'est des chiites, rafida. Ou bien peut-être même pire que rafida. Allahu a'lam, qu'est-ce qu'ils sont? Leur centre s'appelle Fida Hussein. Fida Hussein. Comme si ils sont les Al-Fida, c'est les comment on dit Al-Fida, ceux qui se sont donnés ceux qui ont donné leur vie à Hussein, soi-disant. En tout cas, avant de lever le truc, il dit, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je peux pas dire le truc pour les hindous ici, parce que ici c'est pas des hindous. Alors, il y en a un, au lieu de lui dire, dis Ya Allah, ou Allahu Akbar, non. Il lui dit quoi? Dit Ya Ali. Et donc lui, il prend le poids, puis il soulève ça. Il y en a un kafir qui prend le poids en plus. Au lieu de lui enseigner le tawhid et l'islam, il lui enseigne le shirk. Et je me dis, subhanallah, donc ces musulmans-là qui sont en Inde, ou des gens qui se disent musulmans qui sont en Inde, qui sont passés du shirk, de l'idolâtrie, d'adorer Vishnu, Shiva, Brahma, Lingam, Rama, Hanuman, Ganesh,
et toute la ribambelle d'idoles qu'ils ont, hein, ils ont quitté ça pour, soi-disant, rentrer dans un autre shirk, que eux, ils pensent être l'islam, mais au lieu d'adorer Allah, ils adorent Ali. Hein, radiyallahu anhu. Donc, il faut le shirk. Ils sont passés d'un shirk à un autre shirk. Mais c'est grave, hein, de penser que ces gens-là, ils se disent musulmans, puis au lieu de dire à ce kafir qui est pas musulman, pour l'appeler à l'islam, pour lui montrer l'islam, et de lui montrer le tawhid, au lieu de ça, ils lui disent non, appelle une créature, appelle Ali. Hein? Allah al-Musta'an. Sallallahu al-Afiyah. C'est pour ça, Cheikh Mohammed Aman, il expliquait dans un de ses livres, hein, quand il parlait de l'islam, comment ça s'est propagé en Afrique de l'Ouest. Il dit beaucoup de ces gens-là qui étaient en Afrique, là, ils étaient dans du shirk, dans de l'anémisme et l'adoration des ancêtres, des esprits, des trucs de ce genre. Et ces soufis qui sont venus vers eux pour les appeler à leur islam, qui est un islam falsifié et déformé, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fait passer d'un shirk à un autre. Allah musta'an. Donc, avant, ils adoraient des esprits, maintenant, ils vont adorer des tombes et des morts. Hein, et soi-disant des awliya. Et c'est comme Omar al-Fouti, hein, qui était dans le Fouta. On l'appelle al-Fouti parce qu'il vient du Fouta Toro, Fouta Djalon, hein, le nord du Sénégal. Eh ben, subhanallah, il est parti en Égypte. Il est resté un temps là-bas. Après, il est parti à la Mecque. Il a étudié avec l'élève de Ahmed Tijan. Et un de ses élèves de Ahmed Tijan, qui était le fondateur de la Tijaniya, un de ses élèves qui était à Médine ou à Mecca, il l'a chargé de repartir en Afrique pour prêcher et propager la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire le djihad, soi-disant le djihad. Il a combattu les animistes et les autres différentes turuq soufiyya, les qadiriyya et les autres, pour les ramener à la Tijaniya. Donc, il n'a pas combattu le djihad fi sabilillah dans le but d'établir le tawhid, d'établir la sunna. Non, c'est d'appeler les gens à la tariqa Tijaniya. Et c'est un djihad tijani. C'est pour ça que quand les gens, les kuffars aujourd'hui, ils font des amalgames souvent. Ils disent les salafis djihadi. Hein? Ils essaient de faire croire que il y a un djihad qui est comme si il y a le groupe des khawarij, des takfirines qui font du terrorisme, que eux c'est des salafis qui font ça. Et on sait très bien que le djihad, déjà à la base, ça fait partie de l'islam parce qu'il y a des versets dans le Coran qui clarifient les règles du djihad. Donc ça, le djihad, ça fait partie de l'islam. Hein? Et les salafs, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein? Les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils ont tous fait le djihad. Parce que le djihad, ça fait partie de l'islam. D'accord? Sauf que ceux que eux, ils désignent comme étant des salafis djihadis, ils n'ont rien à voir ni avec le djihad, ni avec les sahaba. Pourquoi? Parce que la façon comment eux, ils font le djihad, aujourd'hui, c'est khawarij, ils ne respectent aucune des règles et conditions du djihad islamique, quand ils le font. Hein? Alors, on ne peut pas le désigner comme étant djihad. Et la façon qu'ils le font est contraire à la façon des sahaba et des tabi'in, c'est-à-dire contraire à la façon des salafs. Donc, ils ne peuvent pas être désignés comme étant des salafis djihadis, puisqu'ils ne font ni le djihad selon la sharia, et ils ne suivent pas l'exemple des salafs non plus, dans leur djihad. Et en plus, ils font le takfir des musulmans, et le takfir des dirigeants, sans preuve et sans argument, sans respecter les fondements de Ahl Sunnah sur ces choses-là. Donc, ils n'ont rien à voir avec la Sunna, ni avec l'islam, ni avec la salafiyya. D'accord? Mais, par contre, pourquoi ces khawarij, nous on les appelle des khawarij, parce que ce sont des khawarij, c'est une des sectes parmi les sectes qui ont dévié
de l'islam. Maintenant, ce Ahmad al-Fouti, qui était un soufi, et qui était un djihadi, parce qu'il faisait le djihad pour le soufisme. Mais ils ne parlent jamais de ça. Ils disent jamais, ils pensent toujours que ceux qui font le djihad, c'est seulement ceux que eux ils désignent comme étant des islamistes, ou bien des salafistes, ou bien des choses comme ça. Alors qu'en réalité, quand tu regardes tous ceux qui sont à l'origine de ceux qu'ils appellent des djihadistes, aujourd'hui, ils viennent tous du soufisme. Ils viennent tous du soufisme. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, c'était un soufi. Et Sayyid Qutb, il a des origines soufistes aussi, soufi ash'ari. Et tous les groupes de takfir et des khawarij qui existent aujourd'hui dans le monde, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, leurs inspirations et leurs sources, c'est des groupes qui ont dévié et qui se sont séparés des frères musulmans. La même chose avec Jama'atul Jihad. Tous ces groupes-là, c'est des gens d'inspiration frères musulmans. Et les frères musulmans, à la base, c'est un mouvement inspiré par le soufisme et par les asha'ira et des tendances de différentes sectes. Et Omar al-Fouti, la même chose, c'est un soufi et qui a utilisé le djihad pour propager sa tariqa soufiya. D'accord? Qui a dit quoi? Non, Omar, il a parlé des soufis qui sont partis en Afrique pour propager le soufisme. Et qu'est-ce que Cheikh Mohammed Aman a dit? C'est qu'ils sont venus pour, soi-disant, les faire sortir d'un shirk, faire sortir les Africains du shirk, mais au lieu de les amener au tawhid, ils ont amené à un autre shirk, qui est le shirk de l'adoration des tombes et des morts et des saints. C'est ça que Cheikh Mohammed Aman Al-Jami rahimahullah il a expliqué. En ce qui concerne l'autre histoire par rapport à Omar al-Fouti et qu'est-ce qu'il a fait, c'est exactement, c'est pas de Cheikh Mohammed Aman que j'ai pris ça, mais c'est dans les faits, parce que j'ai lu la biographie de Omar al-Fouti, et tous les détails sont mentionnés à ce sujet-là. Et c'est mentionné même dans son livre, Rimah Hizb al-Raj. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. Ça c'est le livre que Omar al-Fouti a écrit. Dans ce livre-là, il dit dedans, à un moment donné, qu'il a rencontré une femme qui était Qadiriya. Et quand il était dans une caravane ou un voyage, elle a eu un danger. Et elle a crié, elle a dit, Ya Abdul Qadir, oh Abdul Qadir, sauve-moi. Et lui, il lui a dit non, demande pas à Abdul Qadir, dis Ya Ahmed Tijan. Donc elle lui fait passer d'un shirk à un autre. Et c'est ça en fait que les soufis ils font seulement, de passer d'un shirk à l'autre, d'une tariqa à l'autre, ils passent d'un shirk à un autre shirk. Et si c'est un autre soufi, il va dire tu dois demander à Ahmad Bamba, tu dois demander à Shadhili, tu dois demander à Al-Badawi, tu dois demander à Al-Rifa'i, ou bien à Al-Naqshbandi, ou bien je sais pas quoi. Tous ces gens-là, c'est des gens qui appellent au shirk. Nasallallahu al-afiyah. D'accord? Donc ça, c'est des exemples que tu retrouves comme ça chez ces gens-là. Et ils pensent qu'ils appellent à l'islam, mais quand tu regardes la réalité de qu'est-ce qu'ils font, tu vois que ça n'a rien à voir avec l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, c'est ça que le cheikh il explique ici. Que dans les mosquées, on n'a pas à appeler ou demander le secours de quiconque excepté Allah Azza wa Jal. Et puis le cheikh il dit donc que ceux qui n'ont pas purifié les mosquées du shirk et des bid'ah, eh bien ceux-là ont contredit ce que Allah a légiféré. Parce que Allah Azza wa Jal, il a légiféré la construction des mosquées pour établir le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, le rappel d'Allah et l'établissement de la salat. Tandis que ceux qui remplissent les mosquées de shirk et d'appeler les créatures au secours et d'invoquer les créatures et de faire du shirk et des bid'ah et d'inventer des choses dans la religion,
Il dit ceux-là, ils ont sali et souillé les mosquées. Et ils ont détourné les mosquées du rôle pour lequel ils ont été établis. Et donc, il est obligatoire de protéger les mosquées de toutes les différentes formes de bid'a et de shirk qui peuvent être faites. Et donc, de limiter les mosquées à l'établissement de la salat, de la récitation du Coran et de l'enseignement de la science bénéfique, pour que les mosquées soient réellement pour les musulmans. Tandis que les gens qui adorent les tombes, parmi les quburiyin, ils ont refusé que les mosquées soient sur le tawhid. Et ils veulent absolument que ce soit des lieux pour l'adoration des morts et des tombes. Et ils ont mis à l'intérieur des mosquées plein d'idoles. Peut-être qu'eux, ils ne pensent pas que c'est des idoles, parce qu'ils s'imaginent que l'idole, ça doit être une statue avec une forme humaine ou animale. Donc, ils s'imaginent que si c'est une tombe, c'est pas une idole, mais c'est une idole. C'est la même chose qu'une idole. Donc, ceux qui vont dans des endroits comme ça où il y a une mosquée, puis après il y a une tombe à l'intérieur, ils vont caresser la tombe, faire le tour de la tombe, embrasser la tombe. Tout ça, c'est quoi? C'est une idole. C'est la même chose. C'est du shirk. Remplacez cette tombe par une statue, vous allez voir que c'est la même chose que ce que vous faites. La seule différence, c'est la forme. La tombe est une forme rectangulaire. Ils ont mis une grille autour et ils disent c'est pas une idole. Mais c'est une idole. Il faut passer par-dessus les noms. Il faut regarder la réalité des choses. Si tu adores quoi que ce soit en dehors d'Allah, tu en as fait une idole. Même si tu ne l'appelles pas idole. C'est ça qu'on doit comprendre. Beaucoup de gens ils disent non, هذا ليس بصنم, هذا قبر. هذا القبر صنم. Cette tombe, c'est une idole. Fais le masjid en plus, dans la mosquée. L'endroit qui devrait être purifié de toute forme de shirk, eux, ils l'ont mis dedans pour faire du shirk. Donc, c'est plus une mosquée dans ce cas-là. Et le cheikh, il dit, et c'est pour ça que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour invoquer Allah, et non d'autres avec lui, seulement Allah. Eux, ils n'ont pas compris, ils ont été étonnés, surpris de ça. Comment ça, ils invoquent Allah seulement? Pourquoi ils n'invoquent pas d'autres? Donc, ils se sont tous levés, étonnés autour de lui. Ils se sont tous rassemblés autour de lui. Kadu yakununa alayhi libada. Ils ont tous failli se ruer sur lui. Et il a dit, Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Fadalla ala anna du'a ghayr Allahi shirk. Donc il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne fais qu'adorer mon Seigneur seulement, et je n'associe rien avec lui. Ça c'est la preuve que le dua, il doit être uniquement pour Allah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Donc le cours suivant, on va essayer de terminer le livre, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup. Donc je pense que le prochain cours, on va être capable de le terminer. Aujourd'hui, c'était pas possible. Peut-être le prochain cours, on aura terminé. Si, à la limite, au prochain cours, Inch'Allah, si on n'a pas le temps de finir, mais on va pousser un petit peu pour arriver à la fin, parce que le dernier passage, il n'y a pas de charh réellement. Les dernières pages sont plus c'est le texte du livre seulement, dans lequel le Cheikh Ibn Taymiyyah il fait la conclusion du livre. Donc on va finir ça bi'idhnillah la semaine prochaine, d'accord? Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.